Bonjour, Anshabamana. Bonjour André, je ne sais pas si vous On, m'entendez. on vous entend très bien. Alors, dans quel état d'esprit est-ce que vous êtes aujourd'hui à la veille de ce second tour? Bonjour à toute la population de la commune de Sada. Je tenais d'abord, avant de répondre à votre question, André, saluer toute cette population, remercier dans un premier temps tous les électeurs qui ont donné leur confiance à la liste que je conduis, remercier aussi à tous ceux, et j'en suis confiante, qui nous rejoindront lors de ce deuxième tour parce que je sais que c'est l'intérêt général, c'est le développement de cette commune, c'est la continuité qui préoccupe la population de la commune de Sada. Je souhaite tout d'abord avoir une pensée à toutes ces familles qui ont perdu un proche pendant la gestion de la crise du Covid. J'ai été parmi l'une des maires qui se sont mobilisées pour gérer cette crise et accompagner, je tenais à le dire parce que ça a été très difficile, accompagner toutes ces familles qui ont perdu un membre lors de cette crise sanitaire. Nous entamons ce deuxième tour tout en étant très serein. Toute l'équipe, puisque notre objectif est unique, assurer la continuité pour le développement de cette commune. Mais Anshabamana, le taux que vous avez eu au premier tour, 24%, n'est-il pas loin de ce qu'attend un maire sortant? Je rappelle ici, André, que j'ai soutenu une liste avec un groupe qui a été reconstitué puisque je n'ai pas eu, je le rappelle, l'investiture des LR. Ça n'a pas été une difficulté puisque 24% de la population a ouvert les yeux et a vu un travail qui a été entamé depuis 2014. Vraiment, ça a démontré un changement de mentalité de la population qui a parfaitement bien compris que maintenant, l'important, c'est le développement du territoire. Et ce développement, nous l'avons bien enclenché depuis 2014 dans tous les domaines. Je rappelle quand même vraiment les missions qui concernent la commune, parce que des fois j'entends parler mes adversaires, ils mélangent tout. Il y a des compétences de l'intercommunalité qu'on décline au niveau communal, des compétences de l'État qu'on décline au niveau communal, des compétences du département qu'on décline au niveau communal. Nous restons sur les missions de la commune, qui sont des fois relayées, déléguées au niveau intercommunal. Et ces missions sont poursuivies à ce niveau-là. Mais au niveau communal, je peux vous dire que depuis 2014, l'équipe que j'ai conduite depuis 2014 a mis en place vraiment une politique de base sur la lutte contre l'insalubrité, sur l'amélioration des conditions de scolarisation des enfants. Près de 6 millions d'euros ont été dépensés et actuellement, près de 7 millions d'euros sont programmés pour l'amélioration des conditions de scolarisation des enfants. Je peux citer pareillement toute une programmation qui a été mise en place pour la rénovation des équipements sportifs au service de la jeunesse, parce que ça aussi, c'est un chantier incontournable pour permettre à la jeunesse de s'épanouir, sans oublier évidemment la mise en place d'un schéma d'aménagement des équipements sportifs avec la programmation de nouveaux équipements tels que la piscine municipale, la transformation du terrain de foot de Banjani en gazon synthétique, l'équipement de Mangajou en cours de travaux, avec d'autres équipements qui seront donc mis en place à l'instar d'une gymnase, d'un boulodrome, puisque ce sont des structures qui doivent être mises en place. Et nous sommes actuellement en négociation avec le département pour acquérir 3 hectares de terrain
pour installer de nouveaux équipements et ainsi instituer donc de nouvelles structures à destination de la population. Nous avons aussi, pendant cette mandature, réfléchi aux bases, Monsieur André, avec la mise en place de 3 schémas stratégiques de développement. Alors, je ne peux pas effectivement entendre en disant oui, nous n'avons pas une vision globale. Nous l'avons, Monsieur André, nous l'avons mis en place depuis 2014 avec 3 schémas, notamment le schéma stratégique de développement de la commune SADA 2030. Nous avons mis en place le schéma d'aménagement des eaux pluviales en lien avec l'État, qui nous a été financé actuellement avec un début de travaux à hauteur d'1,6 million financé par des fonds européens, le FEADER, que nous déployons actuellement. Nous avons mis en place un schéma d'aménagement lumière, parce qu'il faut savoir que le système d'éclairage public de la commune de Sada est complètement saturé, non réglementaire. Alors nous nous attelons à ce chantier. On a compris, en Chiabamana, vous plaidez donc pour votre bilan, mais aussi pour la continuité de ce que vous avez prévu. Ces différents schémas posent les bases, M. André. Exactement. Sans ces schémas de base, on ne peut rien construire. Nous avons mis en place aussi un schéma assez important en matière d'aménagement du territoire. Il faut rappeler, nous avons signé en 2016 un plan d'action, le plan communal de lutte contre l'habitat indigne en partenariat avec l'État. Dans le cadre on a compris, de l'amélioration de l'habitat de la population, mais en même temps, à Sada, mais aussi à Mangajou. Alors, justement, Mangajou particulièrement, où il y a beaucoup d'attentes en ce moment pour rattraper certains retards. Il y a eu beaucoup de problèmes d'eau courante et d'électricité. Là, que dites-vous aux habitants de Mangajou qui se sentent un peu délaissés malgré tout au sein de cette grande commune de Sada? Nous avons des projets à Mangajou. Dans le cadre de ce plan communal de lutte contre l'habitat indigne, nous avons donc des poches d'insalubrité, le quartier Tchétchénie, le quartier Citadelle, le lotissement Mangajou Sud. Ce sont de gros projets d'aménagement qu'il va falloir poursuivre. Ce sont des projets, dans la plupart, qui ont été entamés par mes prédécesseurs, mais qui n'ont pas été suivis d'effets. Raison pour laquelle, moi, j'appelle à la vigilance de la population, à ce qu'on puisse continuer le développement de ces projets, parce que quand il n'y a pas de continuité, c'est ainsi qu'on recule le développement de nos communes. Nous avons le projet d'élargissement dans le cadre de ce projet d'aménagement en lien avec l'État, parce que là aussi, il y a des projets que la commune ne peut pas faire. L'élargissement du pont de Mangajou doit être réalisé en partenariat avec l'État, puisque nous sommes sur une route nationale. Tous ces projets seront réalisés dans les 6 ans en Chiabamana? Pardon? Tous ces projets que vous citiez là pourraient être réalisés dans les 6 ans de mandat? En tout cas, il y en a beaucoup qui ont été entamés, d'où la nécessité de la continuité. En 6 ans, Paris ne s'est pas fait en un mandat. Mayotte, la commune de Sada ne fera pas l'exception. Nous ne pourrons pas tout faire en un mandat, raison pour laquelle je demande à la population de la commune de Sada de nous redonner leur confiance. Et j'en suis confiante, parce que c'est une population qui a parfaitement bien compris que ce n'est pas la guéguerre des partis politiques. Nous le voyons actuellement avec mon parti, que je respecte. Je ne souhaite pas commenter leur position, mais en tout cas, la population de la commune de Sada a compris que l'important, c'est le développement de cette commune de Sada en Mangajou. Donc, j'appelle à la mobilisation de cette population le 28 juin prochain pour voter la liste que je conduis et pour pouvoir dérouler ce programme qui a été mis en place depuis 2014 en lien avec une équipe formidable, motivée et expérimentée, parce que ce qui me différencie peut-être des 2 autres, c'est le fait que j'ai déjà l'expérience, et on n'apprend pas à être maire dans une école. On apprend à être maire une fois qu'on est aux affaires. Et sur ce point-là, nous avons l'expérience et nous savons comment mobiliser les financements,
Les financements européens, nous les avons mobilisés. Merci, le plan de convergence dans le cadre de la construction des écoles, des équipements sportifs. On a touché nos 10 minutes d'entretien. On vous retrouve à la mi-journée pour la version mahoraise avec Zouria Hamza. Merci à vous d'avoir été l'invité. Merci à la population qui se mobilisera le 28 juin prochain pour notre liste.